rajouter 3 points. Voilà. Le premier sur ce qui s'est passé cette semaine, pour qu'on comprenne bien un petit peu dans quelle idéologie on est et comment vont servir les lois qu'on vient de dénoncer sur la situation qui est faite à l'UNEF. Quoi qu'on pense de leur réunion non mixte, il est inacceptable que des députés puissent demander la dissolution d'une organisation qui doit décider elle-même de comment elle s'organise et comment elle organise ses réunions. Ça, c'est un point essentiel, c'est-à-dire qu'on est en train de rentrer directement à l'intérieur des associations, des syndicats, des partis éventuellement, pour leur dire vous devez faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. C'est une attaque en règle contre l'autonomie ouvrière, contre l'autonomie des salariés, et il est hors de question qu'on puisse accepter à quelque moment que ce soit que l'État dicte à un syndicat comment il doit fonctionner. C'est inacceptable et on se battra contre ça. Le deuxième, c'est sur la loi sécurité, parce que ça je l'ai appris il n'y a pas longtemps, mais il y a un article qui dit que les forces de l'ordre pourront rentrer armées dans les lieux de culture. Donc c'est en lien avec ce qui se passe aujourd'hui sur le mouvement actuel. Hors service, ça c'est partout, mais en plus ils pourront, comme dans les facs, rentrer dans les lieux de culture pour le maintien de l'ordre, etc. Donc c'est une attaque aussi en règle de ce qu'est la culture, de ce que sont les facs, etc. C'est alors bien sûr les intermittents et les milieux de la culture en parlent. C'est pas uniquement ce sujet-là. Donc rapidement, juste pour dire c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles on est un peu moins nombreux aujourd'hui que les dernières fois, c'est qu'à Tulle, il y a l'occupation du théâtre et il y a quelque chose qui se fait en même temps. Donc ça c'est un peu dommage, mais bon c'est comme ça. Donc enfin ce qui pour la CGT en tout cas, cette mobilisation là, elle est surtout contre les décrets d'assurance chômage qui attaquent à la fois le statut des intermittents du spectacle, mais aussi et surtout et complémentairement le statut des privés d'emploi et surtout leur indemnisation. C'est surtout ça qui est important et il faut absolument que ce mouvement-là défende le statut d'intermittent et au-delà des intermittents du spectacle, il y a aussi les intermittents du travail, comme ils disent, et il faut absolument faire en sorte que cette contre-réforme, parce qu'on dit réforme, mais c'est pas une réforme, c'est une contre-réforme, cette contre-réforme de l'assurance chômage soit abrogée dans le flot de toutes ces lois antisociales qui sont décidées depuis un certain temps. Et la dernière chose, ça a été un peu dit, mais il me semble important quand même, donc on est le 20 mars. Donc il y a 150 ans et 2 jours, démarré en France la première révolution du monde ouvrier. Et ça, il faut absolument qu'on la fête, parce que c'est notre histoire. Alors c'est pas l'histoire de l'État, hein. Je rappelle que Macron glorifie la Troisième République. La Troisième République, c'est celle qui a assassiné les communards. On a des tas de boulevards tiers, etc. C'est lui qui a fait assassiner les communards. On a beaucoup d'écoles Jules Ferry. Je rappellerai quand même que c'est lui aussi qui a tiré plusieurs fois sur les communards. Donc il faut qu'on se réapproprie notre histoire. Et notre histoire, je ne vais pas dire qu'elle démarre, mais en tout cas, elle prend une signification particulière avec cette révolution-là, un moment où les ouvriers, au sens large, parce qu'on peut dire plus travailleurs qu'ouvriers, parce qu'il y avait aussi ce qu'on dirait aujourd'hui les auto-entrepreneurs, hein, à l'époque, se sont pris en main et ont défendu la République. Vous remarquerez qu'ils ont défendu la République. Et que les républicains, enfin qui se présentaient comme ça, en tout cas ceux qui étaient à la tête de la République, qui étaient en gros beaucoup de monarchistes, les ont massacrés. Donc les seuls qui peuvent défendre la démocratie dans ce pays, mais au-delà, dans le monde, ce sont les salariés en se mobilisant avec leur organisation. En 1871, il y en avait peu, en tout cas il n'y avait pas de syndicat en tant que tel, mais il y en avait quelques-unes quand même. Et je rappelle qu'ils refusaient systématiquement qu'on leur dicte comment ils devaient décider et ce qu'ils devaient décider. Donc si on doit faire un peu d'histoire, il faut absolument qu'on se réapproprie et qu'on explique autour de nous ce qu'a été la commune, l'espoir qu'elle avait levé à l'époque et tout ce que ça implique sur nos organisations et la vision qu'on doit avoir aussi de l'État
où on voit aujourd'hui que on comprend pourquoi Macron se réfère à la Troisième République. Voilà, j'en finirai par ça. Donc on continue.